Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour un nouveau vlog vigneron. Le vlog vigneron, découvrez notre quotidien pendant les vendanges, de la vigne au cuvage. Aujourd'hui on est samedi 21 septembre, alors vous l'aurez remarqué, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vlog, tout simplement parce qu'on n'a pas fait grand chose en vendange. Et le dernier que j'avais fait c'était sur vendredi dernier, où on avait ramassé une cuvée de pinot. On avait deux parcelles que j'avais choisi de faire, parce qu'elles étaient très jolies. Pour moi, il y avait un rendement en vin à sauver. Alors oui, on n'était pas tout à fait à la maturité optimum en termes de sucre, mais la maturité phénolique était pas mal du tout. Et le but, apparemment cette année, les pinots ont plutôt consommé l'acidité. Ils sont assez faibles en acidité. Donc le but, c'était de préserver au moins une partie de nos pinots avec quand même de l'acidité, quitte à sacrifier un petit peu sur la maturité en sucre. Voilà, pour moi c'était le meilleur compromis, sachant qu'on a laissé des pinots qu'on a ramassés hier, et bien se concentrer un petit peu plus pour avoir un petit peu plus de sucre. D'ailleurs on les a ramassés à 12, alors que la semaine dernière ce qu'on a ramassé était à 11. Donc le but, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est par assemblage, c'est d'essayer de trouver le meilleur compromis. Là je vais avoir une cuvée qui va apporter un petit peu plus d'acidité et une autre cuvée qui va apporter un peu plus de maturité en sucre, et par la suite on assemblera tout ça et ça devrait faire un vin qui devrait être plutôt équilibré. Donc voilà, j'avais décidé d'anticiper un petit peu, de ramasser ces parcelles à 1 degré, bon, qui est pas non plus dégueulasse, hein, mais bon, 11, voilà, c'est pas forcément ce que je recherche d'habitude. Mais pour une fois, je me suis basé sur l'acidité. Et aussi, clairement, on va pas se le cacher, il y avait une récolte de pendus. Je vais vous montrer, le botrytis se mettait un petit peu dedans. Alors légèrement, hein, il n'y avait encore rien de dramatique. Mais le but, c'était de préserver la qualité des raisins pour pas qu'ils s'abîment plus. Et puis, on va pas se le cacher. Déjà cette année, là, je sais pas, j'ai calculé, je devais être à, ça doit faire 40-45 hecto-hectares. Donc le but, c'était de pas en perdre encore. Même si pour l'année, 40-45 hecto-hectares, c'est déjà vraiment pas mal. La semaine dernière, on avait vendangé qu'une semaine. Je vous mets quelques images de ces vendanges, du début de botrytis qu'il pouvait y avoir. En termes de stratégie pour cette cuvée de la semaine dernière, donc on a eu la chance de la ramasser très froide, hein. Très froide, quand même bien fraîche. Ça a été en cuvée à 13 degrés, donc ça nous a permis de faire une macération préfermentaire à froid pendant assez longtemps, pendant environ 4-5 jours. En temps normal, je mets mon système de grille dès le début, mais là ça fait 2 années où sur des parcelles avec pas mal de rendement, j'ai un peu de mal à prendre de la couleur. Là, c'était aussi très en jus, alors pas avec des rendements exceptionnels, mais quand même, j'avais peur de ne pas prendre de couleur, le jus était très blanc. Donc du coup, là, je vais faire un intermédiaire. J'ai fait, là, j'en suis déjà à 3 jours de pigeage. Je pense que je vais encore piger aujourd'hui. Et après seulement, je mettrai la cuve. Une fois qu'il commence à y avoir pas mal d'alcool, c'est moins souhaitable de piger. Le but, piger, c'est bien, mais dans le plus possible, piger en phase aqueuse, donc quand il y a de l'eau. Par contre, après, quand il commence à avoir beaucoup plus d'alcool, c'est moins souhaitable de faire des gros pigeages appuyés. Donc j'en ai profité. Pendant que les fermentations n'étaient pas parties ou partaient doucement parce que la cuve était à froid, j'ai fait des pigeages. Donc là, pour le but, ça va être d'extraire de la couleur dès le départ pour essayer de faire des vins un petit peu plus colorés que ce que j'ai pu faire ces dernières années où j'avais mis mes grilles directement et où j'avais pas réalisé de pigeage. Donc voilà, je modifie un petit peu mon process, je dirais, pour essayer d'extraire d'autres choses. Voilà, c'est un essai, je verrai ce que ça donne. Donc ça, c'était pour la cuvée en cours qu'on a ramassé vendredi dernier. Donc on a repris les vendanges jeudi. Donc jeudi 19 septembre, on a fait nos créments. Alors pour ceux qui sont du coin, hein, vous allez vous dire, mais ils vendangent ces créments complètement trop tard, largement après tout le monde, parce qu'effectivement c'est vrai que ça fait une bonne semaine que chez nous les créments sont terminés. Mais encore une fois, c'était volontaire.
Le degré n'était pas tout à fait là, il faisait 10,5, donc voilà, c'est ramassable en termes de cahier des charges, il n'y a pas de souci. Mais par contre, l'acidité était trop forte, elle était à 6 de total et le pH était en dessous de 3. Donc avec un pH en dessous de 3, peu importe le niveau de sucre, on ne ramasse pas. Donc on a bien fait d'attendre, concrètement, vous allez voir, je vous mets quelques photos. La vendange était alors bien jolie sur les photos que j'ai prises. Bon, il y avait une partie de la parcelle où il y avait beaucoup de sec, mais ça je vous l'avais montré dans le vlog précédent avec les prélèvements que j'avais fait sur cette parcelle. Mais d'une manière générale, c'est pas mal. Je pense qu'on a à peu près le rendement voulu. Bon, c'est-à-dire, rendement voulu, c'est une parcelle qui fait pas énormément de vin, sauf année exceptionnelle. Je dirais, si on est autour des 40-50 hectos, ce sera pas mal. Et c'était plutôt joli. Donc, à la limite, c'est l'essentiel. On a fait la quantité voulue de crément. Donc, il n'y a plus qu'à. Donc comme vous avez pu le voir sur les images, on a décuvé donc nos premiers rouges et après on a enchaîné sur deux pressoirs de blanc. Particularité sur le premier pressoir de blanc, pour la première fois cette année, j'ai égrappé des blancs, je les ai passés dans les rafloirs pour essayer d'enlever toutes les parties sèches des rafles et essayer d'éliminer autant que possible toutes les baies sèches séchées par le mildiou. Le premier pressoir qu'on a fait, c'est une parcelle où on a eu, c'est notre parcelle qu'on fait en bio. Clairement, on a perdu la quasi-totalité de la récolte. Le peu qui restait, je le sépare quand même. Je dois avoir de quoi faire une pièce. Donc je l'ai mis de côté pour quand même en faire une cuvée. Mais il y avait tellement de parties sèches. Bon, j'ai oublié de vous prendre des photos de l'état de l'érafloir après, mais le but c'était d'essayer de séparer ça. Ça a pas trop mal marché. Bon, clairement ça a pas fait des miracles, parce qu'un érafloir à la base c'est pas forcément censé séparer ça, mais bon, ça a permis quand même d'en éliminer une partie avant que ça rentre dans le pressoir. C'était un essai, ça a fait ce que ça a fait. De toute façon, ça pouvait pas abîmer le vin, ça pouvait que éventuellement réussir à séparer un petit peu tout ça. Ça en a séparé une partie, donc tant mieux. Parce que oui, normalement on n'érafle pas les blancs, ça sert à rien puisqu'on les pressure tout de suite. Il n'y a pas de problème d'astringence, de goût, de verre que peut apporter la rafle par exemple sur des rouges, où là bien sûr elle reste en contact avec le jus pendant une quinzaine de jours. Là c'est pas le cas, donc normalement ça ne sert à rien. Ou si ça sert éventuellement à gagner de la place, parce que clairement la rafle ça prend, je sais pas exactement, mais peut-être au moins 20% du volume dans un pressoir. Donc si vous avez beaucoup de vendanges à rentrer, ça peut vous permettre de gagner de la place dans le pressoir et de faire moins de pressoirs, ou d'avoir moins de pressoirs, d'avoir des machines moins grosses. Mais ça, chez nous on n'est pas concerné par ça vu la surface qu'on fait. Voilà pour le samedi 21 sur ce qui pouvait y avoir un petit peu de marquant entre guillemets sur cette journée là. Donc aujourd'hui, dimanche 22 septembre, on a continué. Alors j'ai encore fait un décuvage aujourd'hui. Oui, ça tombe un petit peu mal de faire des rouges avant de faire des blancs. Ça oblige à pas mal nettoyer. Mais bon, c'est comme ça. Encore une fois, j'avais mes premiers rouges, une deuxième cuvée de nos premiers rouges qu'on a ramassés qui arrivait à terme. Donc c'était le moment ou jamais de le faire. J'ai pas beaucoup filmé, de toute façon c'est à peu près tout le temps la même chose. La couleur est là, le vin semble bon, donc j'emmène ça demain lundi à l'œnologue pour confirmer tout ça, que tout s'est bien passé. Mais pour l'instant ça semble plutôt prometteur d'un point de vue qualitatif. Donc voilà, ça c'est la première chose qu'on a fait ce matin. Après, on a fait qu'un seul gros pressoir de blanc, parce que des fortes pluies, n'exagérons rien, mais trop de pluie pour continuer à avancer cet après-midi est arrivé. Donc du coup on a arrêté. J'ai fait un gros pressoir avec la benne de ce matin et la petite benne de cet après-midi.
Et puis voilà, on en a fini pour aujourd'hui avec des blancs. Sinon, le travail en cave commence à s'enchaîner un petit peu puisque j'ai des cuvées, il faut aussi piger les cuves, enfin bref, faire le suivi. Les premiers débourbages vont arriver demain, voire au plus tard mardi. Donc là, progressivement, ça y est, on va être lancé, tout va être à peu près à faire en même temps. On est en plein dans les vendanges. Demain, journée un petit peu plus simple au cuvage puisqu'on va faire uniquement du blanc cette fois-ci. Avec la seule chose, c'est que demain, on a une grosse équipe, donc on espère vraiment couper beaucoup et on fera par contre sûrement du chardonnay et de la ligotée. Donc demain, à mon avis, je vais pas me coucher de bonne heure. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.